Bonjour, je suis Carole Delamour, je suis anthropologue et chercheur postdoctoral au Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtones. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau numéro de la revue d'études autochtones qui va porter sur la question du rapatriement des collections autochtones. La question du rapatriement des collections autochtones a commencé à partir déjà des années 1960. Notamment au Canada, ici, avec les premières démarches qui ont eu lieu à la fin des années 50, début des années 60, des nations Kwakwaka'wakw et des collections de la Potlatch Collection. Les questions qui entourent le rapatriement des collections sont sur les scènes internationales et nationales de plus en plus présentes depuis les années 90. Ces questions font partie des revendications autochtones, notamment dans une volonté de reprendre possession, reprendre le contrôle en fait, sur leur patrimoine. Il y a une volonté aussi de réparation, qu'elle soit symbolique, évidemment matérielle. Il y a aussi toute la question de la revendication identitaire et culturelle, notamment parce que ces collections, elles permettent d'avoir accès à un grand nombre de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être, qui pour certains ont été mis de côté, ont été oubliés. Et donc ces collections permettent aux communautés de documenter et d'aller chercher de nouveau ces savoirs et sont de nouveau transmis notamment aux plus jeunes générations dans les communautés. Le rapatriement des collections autochtones s'inscrit également évidemment dans le contexte de la décolonisation des institutions muséales, mais également la décolonisation de la recherche, notamment dans la perspective de permettre aux nations autochtones d'avoir un plus grand contrôle sur leur patrimoine, donc tant au niveau de la propriété, de la gestion, de l'interprétation également, de l'exposition de leur propre culture. Les processus de rapatriement sont complexes, ils interpellent en fait énormément d'enjeux et d'intérêts différents. Chaque demande de rapatriement est différente donc au cas par cas, notamment selon le contexte culturel, social, historique ou encore juridique évidemment qui le circonscrit. Et donc le nouveau numéro de revue d'études autochtones permet de couvrir en fait la multitude de ces voies, qu'elles soient autochtones ou non autochtones, et concerne à la fois les collections d'objets, les savoirs, les œuvres d'art, mais aussi les ressources phytogénétiques. Les articles du numéro nous permettent d'avoir un point de vue justement à la fois sur la perspective soit des communautés, des institutions, à la fois au Québec, mais également en Norvège et au Pérou. Mais ce qui nous a intéressé dans ce numéro-là, c'est de nous concentrer sur les espaces de relations qui peuvent émerger nécessairement de ces procédures de rapatriement. Donc tant au niveau des défis et des limites qui peuvent survenir qu'au niveau des réalisations et des connaissances qui peuvent être produites. Les articles abordent tous à leur façon les différents réseaux relationnels que le rapatriement fait émerger. Donc dans un premier temps, il va y avoir les relations interpersonnelles et professionnelles entre les nations autochtones et les institutions culturelles. Donc notamment à travers les échanges, la négociation aussi des différents régimes de valeurs, des différents régimes de savoir, d'ontologies différentes, de pratiques différentes. Plusieurs articles reviennent sur le contexte juridique qui encadre les demandes de rapatriement et la manière dont les catégories des différentes lois ou des différentes politiques de rapatriement peuvent orienter les demandes des différentes nations. Les articles nous offrent également une rétrospective de l'évolution des discours et des pratiques qu'on peut observer entre les nations autochtones et les institutions culturelles depuis les années 60. L'œuvre de couverture a été réalisée par Thomas Siméon, qui est un artiste Innu de Mashteuiatsi. En parlant avec Thomas justement de la couverture du numéro, on s'est dit que cette sérigraphie représentait plutôt bien la question du rapatriement, puisqu'elle permet d'illustrer la transmission intergénérationnelle de savoir et surtout aussi de savoir-faire
qui peuvent être restituées notamment à travers le rapatriement des objets. Parce que sur la sérigraphie, on voit Thomas Siméon et son père, Gérard Siméon, qui réparent leur canot d'écorce en arrière de chez eux à Machteuillat. Et donc cette sérigraphie fait, selon nous, véritablement le lien entre le contenu du numéro, à la fois donc, qui porte sur les processus de rapatriement des objets, mais également des savoirs et des savoir-faire qui sont associés aux objets et aux différentes collections.